La Maison de l'Emploi et de la Formation de Lyon, le réseau lyonnais des entreprises engagées pour l'emploi, vous présente Compétences et Emploi. Lyon Première Info, Compétences et Emploi, Pascal Solona. Bonjour à tous, bienvenue dans Compétences et Emploi. Avec moi et tout au long de cette semaine, Philippe Galera, directeur général de Roni Group. Bonjour. Bonjour Pascal et merci de m'accueillir à ton émission. Mais avec grand plaisir. Roni Group, c'est avant tout une véritable aventure familiale. C'est également une offre globale multiservice pour la gestion des bâtiments. Alors Philippe, on va se tutoyer puisqu'effectivement dans la vraie vie, on se connaît depuis longtemps. Est-ce que tu peux me retracer ton entreprise et son développement ? Oui, bien sûr. Donc Roni Group, c'est une entreprise de multiservices au bâtiment, spécialisée dans deux secteurs distincts que sont le bâtiment second œuvre et la propreté des locaux industriels. Alors aujourd'hui, c'est 380 collaborateurs, répartis principalement sur le Rhône et la Loire, et autant en région parisienne depuis 4-5 ans. Donc, c'est une offre globale qui garantit aux donneurs d'ordre un interlocuteur unique pour la gestion de ces bâtiments. Sur ce marché très concurrentiel, le groupe a misé très tôt sur les qualifications et les certifications, et notamment l'ISO. Donc ISO 9001 pour la relation client, la 14001 pour l'environnement, le 18001 pour la santé et sécurité de nos travailleurs, et bien sûr le MAS, puisqu'ici on est dans la pétrochimie, donc pour les marchés de la chimie. Et enfin, depuis 2010, la première PME à avoir obtenu le label RSE ISO 26000. Alors bien sûr, elle se développe et elle continue à se développer par la professionnalisation et la formation de ses salariés. Et aujourd'hui, le groupe a développé des référentiels de compétences qui positionnent ses effectifs sur des diplômes de branche, comme par exemple les CQP. En juin dernier, une jolie récompense, puisque Philippe, tu recevais le trophée TMS, soit les troubles musculo-squelettique. C'est pas facile à dire, ceci étant dit, oui. Dans le cadre d'un événement organisé par la Fédération des entreprises de la propreté. La santé des collaborateurs, c'est une vraie préoccupation pour le groupe. Alors, comment la structure agit sur cette question ? Oui. Comment le groupe agit ? Alors ce trophée, c'est un peu le résultat, on a voulu y candidater et effectivement on l'a obtenu, c'est un peu le résultat ancien d'une démarche de santé et sécurité au travail qu'on a initiée avec tous nos collaborateurs. D'abord, on fait beaucoup de formations, donc le SST, ça s'inscrit dans notre génétique. On fait beaucoup de travail collaboratif avec la médecine du travail. Les médecins collaborent beaucoup et se déplacent sur nos chantiers, puisque nous sommes une profession de mobilité et forcément on a besoin que des partenaires tels que les médecins du travail se déplacent et nous donnent leurs conseils. Voilà, donc on a beaucoup travaillé dans nos métiers sur les gestes répétitifs, comment il fallait travailler sur les gestes et postures pour être performant, tout en gagnant forcément aussi en productivité, mais surtout en privilégiant la santé de nos travailleurs. Et on travaille concrètement avec des ostéopathes qui vont sur le terrain et on est vraiment sur une mise en situation réelle. Donc si tu veux, ce trophée, c'est un peu, ça s'inscrit dans notre démarche de développement durable et c'est aussi la récompense d'un travail collaboratif à tous les niveaux pour effectivement lutter contre ces troubles qui peuvent être des tendinites, enfin qui sont très concrets. Voilà. Quels sont les recrutements et sur quel métier que peuvent avoir effectivement l'ensemble des structures regroupées dans Roni Group ? Parce que je crois que ça recrute fortement. Ça recrute fortement. D'abord, notre marché est en croissance puisqu'on est en externalisation. Nos donneurs d'ordre, nos clients se recentrent sur leur cœur de métier et forcément vont donc externaliser ces métiers-là. Les anciens factotums, les anciens gardiens d'immeubles ou tout simplement la propreté, évidemment, viennent à nous. Alors, qu'est-ce que l'on recherche ? Des agents qualifiés, des agents machinistes classiques qualifiés au niveau de la propreté. Dans le bâtiment, des techniciens qualifiés, notamment dans les sols souples, dans la plaquisterie. En termes de compétences attendues, un simple CQP, certificat de qualification professionnelle, suffit. Et si toutefois le candidat ne le possède pas, eh bien on l'accompagne. Aujourd'hui, un nouvel entrant chez nous, c'est 150 heures de formation par an pour arriver au CQP. Dedans, on y met des techniques professionnelles, on y met du savoir-être. Si vraiment le comportemental du candidat est au rendez-vous, eh bien on investit, on capitalise. Le but, c'est vraiment d'amener des gens professionnels auprès de nos clients.
Et pour info, les gens chez vous, ils sont plutôt pas mal. Merci. Alors, dans le secteur, les prochains défis en termes d'emploi et de formation et d'innovation seront ultra importants. Alors justement, le groupe, c'est un peu la suite logique de la question d'hier matin, mais ça sera quoi vos prochains défis ? Nos prochains défis sont sur plusieurs axes. D'abord, au niveau social, comme tu l'imagines, nos temps de travail sont souvent des temps partiels. Au moins 30% de l'effectif est à temps partiel. Donc nous, notre volonté, c'est d'arriver effectivement à fidéliser encore plus et de trouver des temps complets. Alors notre défi demain, c'est effectivement de mélanger les secteurs. Par exemple, aujourd'hui, dans les hôpitaux, on peut très bien être agent machiniste classique dans la propreté et brancardier. Sur une plateforme logistique, on peut également être AMC, mais aussi cariste. Donc tu vois, il y a une foultitude de services qu'on appelle les services associés. Notre convention collective depuis 2004, ça fait plus de 10 ans, a vraiment évolué pour que justement on puisse trouver des métiers associés, connexes, sur la même personne en associant des compétences particulières. Voilà, ça c'est un défi social. La flexibilité du coup de la personne qui va venir travailler. Oui, si tu veux, oui. Flexibilité, c'est un mot qui me plaît bien, mais c'est surtout la professionnalisation et améliorer ses compétences pour que effectivement il puisse arriver au temps plein, voire plus. Là, tu vois, on est dans un vrai débat sur le travail du samedi, du dimanche. Nous, on est encore au débat de rationaliser en journée nos travaux. Donc ça, c'est un vrai défi pour nous. Après, un défi d'environnement, puisque déjà sous l'ancien gouvernement, il fallait travailler sur le Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, encore plus avec la nouvelle loi sur la transition énergétique. Donc, il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui s'offrent à nous pour justement travailler sur la performance énergétique. C'est-à-dire pour nous concrètement l'isolation des bâtiments de nos clients. Donc là, c'est des enjeux énormes. Il faut donc qu'on professionnalise, qu'on se modernise aux nouveaux matériaux de nos fabricants et qu'on réussisse la mise en œuvre pour réussir cette performance énergétique. Donc là, un vrai défi qui va nous prendre encore 4-5 ans. Alors, c'était vraiment sympa de passer toute cette semaine avec toi, Philippe, et l'aventure de la société Roni Group. C'était très, très sympa, mais tu n'y échapperas pas. Le vendredi, c'est la question de Pascal. Alors, un conseil, une astuce, aussi bien à un demandeur d'emploi qu'à un jeune, qu'à un salarié ou qu'à un chef d'entreprise. Voilà, le petit truc de Philippe. D'accord, Pascal, mais moi, j'ai pas de recette magique. Je vais peut-être donner des choses de bon sens et je vais te parler simplement de mon expérience. Je pense que ce qui marche le mieux quand même aujourd'hui pour faire pas mal de recrutement, c'est quand même les dating emplois. Qui sont proposés souvent par les maisons de l'emploi et de la formation, comme celle de Lyon pour pas la citer, mais c'est vraiment ce qui marche le mieux à mon avis. Pour les jeunes, c'est être vigilant aux offres d'emploi que nous, on dépose notamment auprès des chargés d'alternance. On est très fort sur l'apprentissage et on recrute beaucoup de jeunes grâce à l'alternance. Tu vois, cette période à la fois dans l'école et à la fois dans l'entreprise. Auprès de nos réseaux sociaux, c'est incroyable de voir que finalement les jeunes sont aussi abonnés à notre Twitter, à notre Facebook. Et c'est là aussi qu'ils peuvent s'informer sur, puisqu'on forme toute l'année, on recrute toute l'année, sur nos postes vacants. Et puis, un dernier conseil, c'est travailler réellement sur l'entretien d'embauche. Parce qu'on peut avoir de très beaux CV et puis quelquefois le candidat se ramasse à l'entretien tout simplement parce qu'il n'a pas travaillé suffisamment sur qui était l'entreprise, quel était notre métier. La propreté, ce ne sont pas forcément des métiers valorisés, donc c'est vrai qu'il faut un peu s'intéresser à nos métiers pour faire effectivement envie aux recruteurs et puis être force de proposition. C'est vrai que de plus en plus de jeunes sont audacieux, ils viennent avec des idées, même si elles ne sont pas pertinentes, on voit qu'ils sont audacieux et ça nous plaît. Alors, pour nos auditeurs, un numéro de téléphone, une adresse email, un site internet pour en savoir un petit peu plus sur le groupe. Alors moi, je pense que le mieux, c'est le site internet, www.ronigroup, RHONI-groupe sans le.fr. Ça, c'est déjà un premier levier. Évidemment, le Twitter, donc il suffit de taper Roni Group ou encore le Facebook. Franchement, c'est ce qui marche le mieux. Je peux aussi donner un numéro de téléphone, mais on voit bien que c'est de moins en moins ça qui fonctionne. Allez. Alors 04 78 05 30 20. Je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve demain. Merci Pascal. Au revoir. Au revoir.